Salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des écarts. J'aimerais parler du 21 octobre. Cette date du 21 octobre. Et parler, n'est-ce pas, de ce qui a contribué d'une certaine manière à ce massacre des Écarts où plus de 500 personnes ont trouvé la mort. J'aimerais parler du fameux pont-conteneur de Matom. Vous vous souvenez, lorsque les Écarts a connu, n'est-ce pas, ce que beaucoup ont qualifié de drame, de catastrophe, moi je qualifie cela comme massacre. Tout a commencé au niveau de Matom, ce petit village. Ce village dans lequel, sur l'axe lourd, la buse avait cédé et les deux villes étaient donc coupées, c'est-à-dire Douala était coupé de Yaoundé. Et on a décidé donc de faire un pont temporaire là-bas avec un conteneur. On a dit que c'était un ouvrage qui devait juste durer quelques mois. Quelques mois, donc on parlait là de 3 à 6 mois. En attendant que, n'est-ce pas, le trafic normal soit rétabli. Mais jusqu'à présent, ces conteneurs-là ont déjà fait plus de 1 an. Les conteneurs en question ont fait plus de 1 an. Donc, voilà donc le pays que nous avons, où on nous fait des promesses, un problème se pose, on donne à ce problème-là une solution très temporaire ou bien très, comment je vais dire, instantanée, mais qui n'est pas dans le long terme, pour qu'on y revienne encore la prochaine fois. Et restez tranquille, il y aura un incident, un autre. D'ailleurs, il y en a eu un à Douala, n'est-ce pas, dernièrement, je pense que ça fait environ 3 mois, 4 mois ou 5 mois, où une buse avait également cédé comme ça. Non seulement cette buse-là devait être, ce pont-là devait être fait en matériaux définitifs, c'est-à-dire que refait, et donc de retirer les matériaux provisoires, mais également toutes les buses qui sont tout au long de cet axe lourd Douala-Yaoundé devaient être revues et puis, n'est-ce pas, inspectées, remplacées. Mais ce travail-là n'a pas été fait. Et donc on attend seulement qu'une autre buse arrive, qu'elle tombe, qu'elle cède, et ce sera le chaos, comme on en a l'habitude. C'est comme si les Camerounais sont hypnotisés. Ils ne savent même plus comment se plaindre. Ils ne savent même plus comment, n'est-ce pas, réclamer. Ils ne savent même plus qu'ils ont, n'est-ce pas, droit aussi à jouir de certains privilèges, de certaines choses qui sont tout à fait simples, normales et qui sont données à beaucoup dans le monde entier, même en Afrique. Vous allez au Rwanda, vous allez même au Nigeria voisin, vous allez en Éthiopie, vous allez au Ghana, vous allez même au Sénégal. Vous verrez. Parfois, je me dis, le remède de certains Camerounais, c'est de sortir un peu du pays. Sortir un peu, de voir ce qui se passe ailleurs. Parce que pour beaucoup qui sont sortis, ils ont compris beaucoup de choses. Pour ceux-là qui sont sortis, ils ont compris beaucoup de choses. Et ça leur permet donc de voir la vie, concevoir certaines choses d'une certaine façon très positive. J'attends vos commentaires à ce sujet.